c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo à thème, un produit terminé mais spécial, produit cheveux. Vous n'avez même pas idée à quel point j'avais hâte de vous tourner cette vidéo, mais alors la personne qui avait le plus hâte, c'est mon chéri Pierre. Parce que tous ces produits s'accumulent depuis des mois un peu partout dans la maison. Enfin bon, j'essaye quand même de les ranger dans la buanderie, hein, j'essaye quand même d'être un peu ordonnée. Mais voilà, rien que pour ça, ça mérite. Pierre, tu mérites un petit pouce en l'air parce que bravo pour ta patience. Ça fait, voilà, comme je vous ai dit, des mois que je mets tous mes shampoings, mes soins, mes masques de côté, mes colorations pour vous faire cette vidéo parce que je sais que le thème des cheveux vous intéresse particulièrement. On commence sans plus tarder et je vais essayer de suivre une routine de soins capillaires, on va dire. Donc le premier produit que j'ai à vous montrer, que j'ai terminé il y a pas trop longtemps que ça en fait, c'est une huile de soin avant shampoing de la marque Phyto. Mais alors cette huile a changé de nom, le flacon que j'ai c'est la Subtil Elixir, mais désormais c'est la Phyto Elixir. Donc oui, alors ça c'est une huile de soin que j'utilise depuis des années parce que cette huile de soin a évolué depuis des années, elle existe depuis, alors attendez-moi, ça fait plus, ouais ça doit faire 15 ans qu'elle existe ce soin, puisque moi ça fait 15 ans que je suis en pharmacie et j'ai toujours utilisé cette huile avant shampoing, ça a été le précurseur. Moi j'ai connu les bains d'huile avec ce type de produit. Donc vous enduisez vos cheveux avec cette huile qui est à base de jaune d'œuf notamment et d'huile de maïs. C'est que des extraits végétaux et de plantes. Et ensuite, l'avantage de cette huile, c'est qu'elle est émulsionnable à l'eau. Donc, elle s'élimine peut-être plus facilement qu'une huile végétale. Pour moi, c'est un must-have au niveau capillaire. Et donc, oui, ben, j'en ai déjà une qui m'attend bien sagement dans mes tiroirs. Donc, huile de jaune d'œuf, de germe de maïs, de karanja et de camélia. Ensuite, on passe au shampoing. Alors, j'ai terminé plusieurs flacons. Ça, c'est le démêlant, mais voilà, je triche un peu, on va dire. J'ai terminé, je ne sais pas combien de flacons de shampoing, la noix de coco de Désert Essence. Je vous rabats les oreilles avec ce shampoing depuis des années, mais c'est clairement mon shampoing préféré. S'il ne devait en rester qu'un et s'il ne devait rester qu'une seule gamme capillaire, je garderai celle de Désert Essence. Donc oui, j'achète, je rachète, je stocke, oui. Dans la même marque, celui au citron italien, le vivifiant que j'avais acheté pour mon mari. Celui-ci, non, je le rachèterai pas parce qu'il sentait, je crois qu'il sentait un peu le pec citron. Composition super bonne et tout, mais au niveau de l'odeur, c'était pas chouette. Un autre shampoing de Désert Essence, celui à la pomme, donc pomme et gingembre, c'est celui volumateur. Alors je trouve pas qu'il ait un super effet volumateur, par contre il nettoie vraiment en douceur les cheveux, il les fait bien brillants et surtout les enfants l'adorent. Donc oui, je rachète rien que pour eux. J'ai terminé un shampoing de la marque Ecure, je crois qu'ils ont changé de présentation. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ça fait un petit moment que je l'ai terminé celui-ci, mais j'en ai un très très bon souvenir. C'est celui à l'huile d'argan et aux cellules d'argan, donc aux cellules d'argan, je sais pas trop ce que c'est, et c'était vraiment un shampoing super doux qui sentait bon l'amande, qui moussait énormément, une très très belle mousse. Donc là je suis en train de regarder la composition, je regarde s'il n'y a rien d'embêtant tout ça ou quelque chose à redire, mais non, vraiment même au niveau des bases lavandes, c'est ce qu'il y a de plus doux et de plus écologique on va dire, mais en tout cas super bonne compo, super bon shampoing, je rachèterai avec plaisir. Alors peut-être pas tout de suite parce que j'ai plusieurs shampoings de côté, mais oui franchement c'est une très très bonne gamme. Et d'ailleurs j'ai terminé aussi, mais alors je ne sais pas où ce que j'en ai fait. Je pense qu'en fait, il y a des produits qui ont dû partir à la poubelle sans que je m'en aperçoive. Pierre, tu es passé par là, je pense. Et en fait, j'ai terminé le démêlant de la même marque qui était génial. Toujours dans les shampoings, j'ai terminé un Phytoprogenium. Je pense qu'il faisait partie de mon top 5 shampoings que je vous ai publié l'année dernière. Oui, j'en suis sûre puisqu'il fait partie de mes shampoings préférés. Donc oui, je rachète. Ça fait partie de mes indispensables dans Phyto. J'adore ce shampoing. Il mousse très très bien. C'est vraiment le shampoing moi que je conseille aux femmes qui veulent commencer à passer au naturel, au no silicone. Mais pour que la transition se passe en douceur, parce que des fois ça se passe pas forcément bien lorsqu'on passe du conventionnel traditionnel au 100% naturel. Donc ce shampoing là fait partie des shampoings doux sans silicone avec lesquels tout se passe en douceur. Ce n'est peut-être pas le shampoing le plus naturel, mais moi ça fait partie des coups de cœur et des shampoings voilà, que j'adore conseiller et utiliser. On reste dans les shampoings. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps que ça, j'ai terminé cet été un shampoing à l'aloe vera de la marque Real Aloe que j'ai eu sur iHerb. Alors non, je rachèterai pas parce qu'en fait ce shampoing déjà j'ai peiné comme pas possible pour l'utiliser. Composition parfaite, super doux, base lavante douce, que des extraits de plantes, il n'y a rien à redire, rien à reprocher là-dessus. Mais par contre, il n'y a pas du tout de côté glamour, c'est liquide, on ne l'avait pas bien dans les mains, il n'y a pas d'odeur particulière. Un super bon shampoing doux mais que je rachèterai pas parce qu'il manque clairement le côté plaisir.
qui est super important à mes yeux. J'ai d'ailleurs terminé dans la même gamme, je vous le présente tout de suite parce qu'il fait partie, j'ai essayé de l'utiliser en combo. D'ailleurs il en reste un tout petit peu, c'était le conditionneur. Alors celui-ci pareil, j'ai vraiment peiné à l'utiliser parce qu'en fait il ne démêlait pas assez les cheveux et je l'utilisais en tant que no-poo. La méthode du no-poo, la première méthode no-poo qui est sortie, consistait d'utiliser un démêlant en guise de shampoing et de ne pas totalement le rincer. Et dans cette utilisation là ça marche très bien parce qu'à l'intérieur vous avez aucun ce qu'on appelle quaternium, silicone, voilà, dérivé un peu bizarre et potentiellement occlusif, donc ça marche très bien dans ce sens là en tant que no-poo, mais moi je le rachèterai pas parce que pareil, pas assez démêlant, pas assez agréable, pas assez sympa. J'ai terminé un shampoing, en fait non je l'ai pas terminé, c'est des amis à moi qui l'ont oublié, c'est le shampoing Force et Éclat, le petit Marseillais. Je voulais juste vous en parler. Alors ok, le petit Marseillais a fait attention un peu dans sa composition à ne pas mettre de silicone et de parabènes, donc c'est sûr que lorsqu'on voit le packaging avec la petite pomme, la notion sans parabènes et sans silicone, on a l'impression d'utiliser un super shampoing bio naturel, mais c'est pas vraiment si on check la composition. Franchement il y a pire. Mais faites attention, méfiez-vous toujours. Certaines personnes utilisent les applications Clean Beauty, Yuka Beauty, tout cela. Moi je déconseille, je vous conseille vraiment d'apprendre de vous-même parce que déjà ces applications, souvent il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de polémiques à ce sujet et moi j'en ai noté plein des erreurs et un système de notation qui n'est pas du tout logique parfois selon les produits. Donc moi je vous renvoie toujours au livre La vérité sur les cosmétiques qui vous apprendra déjà à choisir vos soins en plus de la composition, mais vraiment voilà, de choisir intelligemment, de comprendre vos soins et vous verrez, ça s'apprend très vite. Un autre shampoing que j'ai terminé et que j'ai adoré, c'est le shampoing Propolia Être de Mèche. Je l'adore, ça fait partie des shampoings doux vraiment que j'adore. Actuellement je le rachète pas tout de suite parce qu'en fait j'ai celui de Balo Florin au miel qui est juste génial, donc ça ferait doublon d'avoir les deux. Mais oui, vraiment un shampoing que je vous conseille à 100% pour vous, pour vos enfants, pour tout le monde, qui est très doux, qui n'irrite pas le cuir chevelu, qui mousse bien, qui a une belle composition et voilà, qui est certifié EcoCert et qui a tout de bon. Moi je rachète avec plaisir, même si actuellement je le rachète pas voilà, dans l'immédiat. On va passer au démêlant. J'ai terminé je ne sais pas combien de tubes de désert essence, pareil à la noix de coco, le démêlant. Et oui, je rachète, même si certaines personnes peuvent reprocher à cette marque là ou à ce produit là de contenir du BTMS, du bentrimonium méthosulfate. Moi ça ne me dérange pas du tout, moi ça fait partie des soins qui sont pas 100% naturels, mais enfin franchement qui le sont peut-être à 99% et que j'adore utiliser. Donc oui, je sais qu'il y a cet ingrédient, donc arrêtez de me le dire, mais oui je continue à l'utiliser et je continue à le racheter. C'est mon démêlant préféré et je trouve que niveau composition, moi en tout cas ça me convient selon mes critères, mais c'est sûr qu'après on est tous différents de ce côté là. L'après-shampoing Être de Mèche de Propolia, j'ai adoré ce démêlant qui sent la guimauve. Il est un peu liquide en texture, il démêle assez bien et j'aimais l'utiliser mélangé au masque de la même marque qui est vraiment trop nourrissant et qui a besoin en fait d'être coupé avec un soin un peu plus démêlant, rinçable et léger. Donc oui, je le rachèterai, mais alors volontiers, et je pense que je vais pas tarder à le racheter, même si j'ai des tas d'autres démêlants. Déjà j'ai mon masque de Propolia à terminer et j'aimerais continuer à les mixer ensemble parce que ça me faisait un combo génial et tout simplement parce que j'ai adoré ce démêlant. J'ai terminé un masque réparateur de la marque Alba Botanica, mais alors ce masque ne m'a absolument pas marqué, je m'en rappelle quasiment pas. Déjà je me rappelle que l'odeur me gênait un peu, niveau composition c'est assez bien. Mais clairement c'est un masque, bon déjà je déteste le packaging, je trouve que ça fait cheap au possible. Bon ok, ça c'est un point peut-être pas essentiel lorsqu'on choisit un masque, mais j'en garde pas un souvenir marquant, donc c'est qu'en fait ce produit n'était pas si exceptionnel que ça. De mémoire, il démêlait super bien, j'ai pas trouvé ça super, sinon je m'en serais rappelé clairement, et donc non, je ne rachèterai pas. Par contre, je rachèterai, mais avec grand plaisir, le masque réparateur à la moelle de bambou de Cattier. J'adore ce masque, vraiment si je devais faire un top 5, il y serait. Ce masque est super bien parce qu'il est pas cher, il a une bonne compo, il démêle bien, il ne répare pas les cheveux parce que rien ne répare les cheveux, mais vraiment il le nourrit sans l'alourdir et j'adore. Même la texture, au niveau de la texture, on était sur une belle crème blanche bien compacte qui s'étalait super bien sur les cheveux. Donc oui, je vous le conseille à 200% et moi je le rachèterai avec plaisir.
Assez similaire à celui de Cattier, le masque à l'huile de ricin et la kératine végétale de Natessence. Donc oui, pareil, masque petit prix, trouvable facilement, super bonne compo, super bonne texture. J'ai adoré ce masque et oui, je le rachèterai. Pareil, si je devais faire un top 5, ce masque arriverait peut-être même dans les 3 premières positions parce que j'adore ce masque-là et je pense me le racheter assez rapidement. J'ai terminé un masque de la marque 5 Mondes. C'était la première fois que je testais cette marque. Masque réparateur aux plantes ayurvédiques. Alors c'est un masque qui ne m'a pas forcément marqué sur sa composition et sur son effet. Je trouvais que mes cheveux régressaient assez rapidement une fois que je l'avais utilisé et surtout je le trouvais pas assez nourrissant et les cheveux pas suffisamment brillants. Je l'utilisais en combo avec le shampoing crème de la même marque. C'est pas du tout un produit qui m'a marqué et un masque qui m'a marqué où je me suis dit ah tiens il fait un bel effet. Ça a été plutôt neutre, j'étais même peut-être plutôt déçue par ce masque là, donc non, je rachèterai pas. Au niveau des soins sans rinçage, j'ai terminé le soin Vitapro Fusion de la marque Giovanni. J'ai pas totalement terminé parce que ce soin, pareil, il ne m'a pas convaincu. Donc c'était un soin très léger, en sorte de finition thermoprotecteur qu'on met à la fin du shampoing avant de les sécher. Pas une odeur sympa, pas d'effet démêlant, pas je sais pas. Franchement, ça fait partie des produits qui ne sont pas mauvais en soi, mais pour lesquels j'ai pas du tout de coup de cœur. Donc je pense que niveau composition, est-ce que c'était bien? Ouais, bof. Non, déjà niveau composition, on a de l'eau, donc pas terrible. La vitamine E, mais en fait ça c'est du conservateur. De l'acide citrique, c'est un correcteur de pH. Et juste après le phénoxyéthanol qui est un conservateur. Donc moi c'est un conservateur que j'utilise dans mes soins, mais qui arrive en tout début de composition. Donc ça veut dire qu'en fait ce produit contient quasiment que de l'eau et des conservateurs. Ensuite oui, vous avez des extraits de plantes, mais ça vient après tout ça. Donc ça veut dire qu'après un conservateur qui est dosé environ à 1%, vous imaginez en fait la petite quantité d'actifs qui est à l'intérieur. Donc non, je ne conseillerais pas et je ne rachèterai pas du tout. Par contre, celui que j'utilise et que je rachète depuis des années, c'est celui de Désert Essence. Certaines personnes n'aiment pas l'odeur de noix de coco qu'on s'est produit, mais moi je les adore, je ne m'en lasse pas. Je ne sais pas si un jour je m'en lasserai d'ailleurs. Et ah ouais, j'adore, franchement, moi c'est une noix de coco que j'aime beaucoup. Qui est écœurante, hein. C'est vraiment la noix de coco forte et présente, mais vous voyez j'adore ce soin démêlant, donc oui en fait je l'ai déjà racheté et il y en a un qui est bien sagement dans mes produits de soins. Au niveau des soins sans rinçage, j'ai terminé également le démêlant sans rinçage de la marque Andalou que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est quand même une texture qui est censée être riche, mais je trouvais qu'elle démêlait bien sans trop alourdir. La texture elle était un peu gélifiée, transparente, enfin pas transparente, épaisse, un peu comme si elle était cireuse. Ça s'étalait super bien, on en mettait très peu et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc potentiellement je le rachèterai. J'ai pas mal de crèmes sans rinçage actuellement d'entamées. C'est vrai que c'est le produit que j'utilise le moins, enfin du moins en moins grande quantité qu'un démêlant, qu'un shampoing ou même qu'un spray comme ça thermoprotecteur ou spray démêlant. Pour l'instant je le rachèterai pas, mais je me le garde dans un coin de ma tête. Je sais que je pourrais le racheter avec plaisir parce que je l'ai trouvé pas cher, bonne composition et efficace. J'ai terminé je ne sais pas combien de flacons de shampoing sec Baptiste et je me suis promis de ne plus le racheter, donc non je ne le rachèterai pas. J'ai trouvé des shampoings un peu plus naturels avec des systèmes, des pulvérisateurs style rotopoudre, c'est-à-dire un flacon qu'on presse pour faire sortir la poudre, beaucoup plus naturel, beaucoup plus écologique. Donc c'est sûr, il n'y a pas le côté glamour qui sont bons et pratiques de ce produit là, mais je ne rachèterai pas le shampoing Baptiste. Une personne me demande un shampoing sec, elle n'a pas d'exigence niveau qualité et niveau écologie on va dire. C'est clairement un shampoing que je recommanderais. J'ai hésité à vous montrer cette petite laque que j'ai terminée, mais en fait je vais faire appel à vous. Est-ce que vous connaissez une laque assez naturelle à me conseiller? Parce que j'ai essayé des soins, voilà, dont celui-ci de Honeybee Garden spray fixant, mais alors celui-ci une horreur. Déjà ça colle, ça fait des paquets, ça peluche, ça fait des pellicules. Ça sent pas bon du tout. Donc si vous avez une alternative naturelle, un spray fixant à me conseiller, ben, j'en serais ravie. Donc voilà, celui aussi d'Honeybee Garden, il est même pas terminé. J'ai absolument pas pu utiliser ce soin. Franchement, ça vous fait de la colle, ça vous fait des paquets, ça vous fait le cheveu terne, ça vous fait des pellicules. C'était une horreur. Le produit aussi totalement gadget que je n'ai pas réussi à terminer, c'était un spray parfumé pour les cheveux de Pink Sugar. Pink Sugar, si vous me suivez depuis des années, c'est le parfum que j'ai le plus porté, mais que je ne supporte absolument plus. Cette odeur de vanille de Barba Papa, je vous jure, dès que je le sens, j'en ai la nausée. Je ne sais pas comment j'ai pu porter ça. Et je crois qu'en fait, j'ai senti sur tellement de personnes que j'y arrive plus.
il y a 12 ans ça passait, mais alors là je peux vraiment plus. Bah non, absolument pas, je ne rachèterai pas. On arrive à la partie des poudres et des colorations. Mais vous voyez là, quand je vois ces produits, je suis vraiment sûre qu'il m'en manque plein. Mais parce que là, j'ai de mémoire des produits que j'ai terminés et qui n'y sont pas. Je trouve ça un peu bizarre. Je vais demander à Pierre encore une fois. Bon, autant c'est moi qui les ai balancés aussi parce que j'en avais tellement marre de les laisser traîner. Au niveau des poudres, j'ai terminé de chez Aromazone de la poudre de Kapoor Kashli. J'adore cette poudre parce qu'elle sent super bon, elle fait briller les cheveux et je l'utilise mélangée à d'autres poudres, déjà parce qu'elle parfume et parce qu'elle renforce le cheveu. C'est fait partie des poudres que j'aime le plus utiliser, donc oui je rachète, que ça soit d'Aromazone, même si certaines personnes doutent de la qualité des produits Aromazone, moi j'en suis quand même assez satisfaite. Et heureusement qu'Aromazone a été là parce que grâce à eux, j'ai pu me mettre intensivement il y a plus de 10 ans de ça à la cosmétique maison. Et donc oui, je rachèterai cette plante-là avec plaisir. J'ai terminé du henné d'Égypte, donc oui, forcément je rachèterai puisque le henné d'Égypte fait partie du produit de base, de la poudre de base colorante lorsque l'on fait de la coloration végétale. Donc le henné d'Égypte, vous allez l'utiliser pur avant une autre coloration si vous avez les cheveux blancs pour pré-colorer vos cheveux. Mais moi en fait, je l'utilise en mélange avec d'autres poudres pour obtenir des sortes de marron chocolat. Mais alors actuellement, si vous me demandez, et la plupart du temps, la couleur que vous voyez sur mes cheveux, c'est ma couleur naturelle parce que je n'ai pas de cheveux blancs et j'ai naturellement un cheveu châtain avec un reflet cuivré. Donc oui, je rachète du henné d'Égypte sans problème. Ensuite, j'ai terminé du henné neutre. Comment ne pas racheter du henné neutre? C'est vraiment le soin fortifiant, brillant, volumateur, que je conseille à tous les cheveux, même aux cheveux blonds, parce que si vous le laissez poser très peu, il n'y a aucun risque de coloration. Donc oui, j'adore cette poudre. Elle permet d'espacer les shampoings, elle permet d'obtenir une brillance, une épaisseur, des cheveux avec plein de volume, qui ont du corps, qui ont de la brillance, ça resserre les écailles, c'est un must-have dans les soins naturels. Et c'est compatible aussi si vous avez les cheveux colorés chimiquement, vous pouvez utiliser du henné neutre. Côté coloration, j'ai terminé la coloration toute prête en crème de la marque Logona. Oui, j'adore ce soin. Lorsque j'ai envie de donner un petit coup de boost à mes cheveux, qu'ils soient un peu plus brillants, un petit reflet chatoyant et surtout beaucoup de brillance, eh bien j'utilise cette crème colorante qui est super facile d'utilisation. Elle ne va absolument pas couvrir les cheveux blancs, mais moi c'est pas un souci. Mais elle apporte énormément de reflets, de brillance, j'adore, et ça s'applique mais avec une facilité puisque c'est sous forme de crème. Dans la même marque, j'ai le masque que l'on fait avant en pré-shampoing pour aider à fixer les pigments et le masque que l'on fait après en guise de soin. Et oui, c'est une gamme que je connais depuis des années et que je rachète à chaque fois. Et ensuite, mes colorations préférées, les colorations Caddy. Souvent, j'aime mélanger la coloration Caddy noisette à la coloration marron foncé. Donc ça en général c'est ce que je vais utiliser plutôt printemps-automne. Arrivé l'hiver, si j'ai envie d'un reflet vraiment beaucoup plus brun comme ma racine sans trop de reflets, j'adore utiliser le marron foncé et c'est celle que je vous conseille le plus. Les colorations Caddy sont qualitatives, elles sont pas chères, elles colorent très bien les cheveux et voilà, ça fait partie des colorations que j'utilise tout le temps, je les adore. Celle-ci là, ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai pas fait de henné et ça me manque. Je sens vraiment que mes cheveux, ils sont plus raplapla, ils sont moins brillants, ils ont moins de vie. Donc il me tarde d'en faire un nouveau. Et une autre coloration que j'ai découvert depuis peu, j'ai découvert cet été. J'adore, depuis que je l'ai découvert, c'est la marque Radico parce que pareil, une poudre très fine qui se dissout super bien dans l'eau, une belle couleur. Donc là, j'ai choisi la couleur brune. On obtient un beau brun sans trop de reflets chauds et j'ai adoré ces colorations que l'on trouve chez Mademoiselle Bio. Je l'avais acheté en magasin chez Mademoiselle Bio lorsque je suis montée à Paris, mais non, c'était au mois d'avril et j'avais pas eu l'occasion de vous en parler ou peut-être vite fait dans une vidéo favori. Mais oui, souvent vous me demandez quoi faire au niveau de la coloration naturelle, les mélanges, tout ça. Ne vous embêtez absolument pas, passez à ce type de marque sans passer par X mélanges improbables et pas douteux mais où vous n'êtes pas sûr du résultat. Les colorations Caddy, les colorations Radico, vous avez aussi celles de Logona qui sont très bien, ce sont des valeurs sûres. Et j'allais oublier, j'ai terminé un shampoing à la banane de la marque Savon Story. Alors non, je ne rachèterai pas, tout simplement parce que les shampoings savon, j'aime bien, mais à petite dose. C'est tout simplement que souvent j'ai tendance à les oublier. Alors avant en plus, surtout que lorsque je l'ai utilisé, je ne connaissais pas la petite astuce du Savosec. Ce petit outil qui se glisse sous les savons et qui permet de garder vos savons secs. Donc il a terminé
tout mou dans ma douche. Donc non, je rachèterai pas, mais si vous aimez le côté zéro déchet, tout ça, vous pouvez adorer ce shampoing. Il sentait super bon la banane. Je peux rien vous montrer du tout, hein. L'emballage il ressemble plus à rien. C'était un petit pain carré de savon qu'on utilise comme un shampoing qui moussait super bien, mais je ne rachèterai pas. Avant de conclure cette vidéo, je vais encore une fois faire appel à vous. Est-ce que vous voulez que je garde, comme je l'ai fait pour cette vidéo, mes produits capillaires pour vous faire une vidéo produit terminé à thème spécial cheveux? Ou est-ce que je peux vous glisser, et est-ce que vous préférez que je vous glisse les produits capillaires au fil de mes vidéos produits terminés? Donc ça, dites-moi, parce que c'est vraiment vous qui allez voter. Mettez-moi ça en commentaire. Alors moi j'ai une petite préférence, mais je vous la dirai pas. Je pense que vous avez compris en début de vidéo lorsque j'ai dit que ces produits ont traîné pendant des mois un peu partout. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, vraiment cette chaîne, elle est faite pour vous. Donc ça sera à vous de décider. Et comme d'habitude, si vous avez une question, mais surtout n'hésitez pas. Les commentaires sont vraiment là pour ça. Lorsque je publie une vidéo, sachez que dès du moment où je la publie, j'essaye de me rendre disponible pour répondre le plus vite possible aux commentaires. Donc en général, pendant 1 ou 2 heures, je suis devant mon ordinateur à guetter vos commentaires et j'essaie de vous répondre quasiment illico pour que vous ayez une réponse rapide, parce qu'après c'est vrai qu'au fil de la semaine, des jours, je vais travailler tout ça et vous pouvez obtenir une réponse mais bien après. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une question, les commentaires sont là pour ça. Et comme d'habitude, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.